kumununu Nekala kuimba shanja bana Yabawa wani mema Unizabi wanyi Unimuna mameme Tunimuna mamamu mukushi Wikala wabale jibani Numu chichena ni moito Wikala wabana me Numu chichena ni moito Unimuna majanana Unimuna majanana Unimuna majanana Unimuna majanana Baba muna majana Yesu muna majanana Baba muna majana Tutonjika kwena Mungu wawe Ufumu wani nitabanyo Yesu Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Eti tunawezi kushangilia na nguvu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Eti tunawezi kushangilia na nguvu. Il est merveilleux. Ni wa maajabu. Il est digne de gloire. Il est le roi des rois. Eko mfalme wa Le wafalme. Seigneur des seigneurs. Bwana ya mabwana. Son nom, Jina lake c'est Jésus-Christ. ni Yesu Est-ce qu'on Kristo. peut acclamer encore très Eti très 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 fort? tena kushangilia vizuri. Il est merveilleux. Maajabu. Nous lui disons merci. Tunasema sana. Merci parce qu'il nous a permis d'être là ce matin pour pouvoir l'adorer. Anaruhusu ya leo ili tumwabudu. Avant toute chose, je voulais remercier d'abord le bishop David Sabouin Kabla ya mambo yote ninapenda nimpikie mtume Bishop David Sabwa aksanti pour la confiance qu'il continue à nous témoigner. mbele yetu Pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et remercier aussi tous les hommes de Dieu qui sont ici présents. na ninashukuru pia batumishi wa Mungu wote banakuwa mahali hapa Sans oublier la maman pasteur. bila kusahau wa mama mchungaji. Aussi vous tous qui êtes venus là ce matin pour écouter la parole de Dieu. Pia nyinyi wote ambao mnakaribia asubuhi ya leo ili kusikia neno la Mungu. Ce matin, le Seigneur va vous faire dire. Na asubuhi ya leo wa milele atamitendea mema. Vous avez choisi la bonne part. Nachukua sehemu nzuri. Dieu va vous réjouir. Mungu atamifurahisha. Soyez connectés à la parole que nous allons prêcher. Tudichomeke kuneno ambao tutahubiri. Et ce matin, si vous avez la foi, vous allez vivre les miracles de Dieu. Na asubuhi ya leo kama unakuwa tuna imani utaishi miujiza ya Mungu. Dieu est ici, il est ici ce matin. Kama unakuwa hapa asubuhi ya leo, Il veut faire du bien à na Mungu yuko hapa na atatendea mtu mmoja mema. pour ceux qui étaient avec nous en semaine, Kwa bale balikuwa nasi katikati ya juma, ils savent que nous avons introduit un nouveau thème d'enseignement. banajua ya kama tulisha anzisha kishina mpya ya mafundisho. Seulement question, nous l'avons intitulé le mystère de la grâce Na hiyo kishina tunaita siri ya neema au travers de 4 femmes citées dans la généalogie de Jésus. kupitia aba bamama ine bale banatajwa mu kizazi ya Yesu. Des gens ne comprennent pas la grâce. Watu nyingi abaelewe neema. Pense que prêcher la grâce, Tanzania kama kuhubiri neema c'est inciter les gens à vivre dans le péché. ni kusukuma batu baishi muzambi. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est la grâce et comment Jésus-Christ nous a sauvés. Sababu abaelewe neema ni nini, gisi kani Yesu alituokoa. Parce que nous sommes sauvés par la grâce. Kwa sababu tunaokolewa ni kupitia neema. Alors ce matin, par sa grâce, Na asubuhi ya leo tena kupitia nous neema allons yake essayer de vous parler pendant quelques temps. na tutapima tena kumizungumuzia dakika chache. Je sais que je pourrais prêcher pendant 1h12 minutes. Na ninajua nawezi kuhubiri katika ya saa moja na madakika Donc, soyez 12. patient et vous serez bénis.
Na ninasema mkwe wavumilivu na mutabarikiwa. Alléluia. Amen. Nous prêchons aujourd'hui. Tuko na ubiri leo. Nous allons prêcher le mercredi. Tahubiri tena siku ya Nous allons tatu, prêcher le jeudi. ya ine Nous allons prêcher le vendredi. na siku ya tano Et nous allons clôturer avec vous. na siku ya Mungu ijayo tutamaliza nanyi. Parce qu'après le dimanche prochain, Kisha juma ambayo nous itakuja allons commencer à nous préparer pour pouvoir retourner. tutaanza kujitayarisha ili turudie kwetu. Nous aurons encore une semaine Tutakuwa tena na juma où mzima, peut-être nous pourrons prêcher ailleurs, saa zingine tutahubiri fasi si ingine telle est sa volonté. kama hiyo inakuwa mapenzi yake. Attendant que le bishop arrive le samedi, Kabla ya mchungaji afike mposho, voir avec lui la suite des temps. ili tuone naye jinsi kani masiku ya Bien mbele aimé, comme itakuwa. je le disais, Pendwa vile nilikuwa si nasema, quelqu'un comprend très bien la grâce, kama mtu anaelewa vizuri neema, la grâce, le message de la grâce apporte deux sortes de comportements. na hiyo jumbe ya neema inaleta pia matabia ingine mbili. Ça mène les gens à marcher dans la crainte du Seigneur Inasukuma batu batembeye muboka ya Mungu, et pousse aussi les gens à bien adorer le Seigneur. inasukuma pia batu baabudu wa milele Parce que des vizuri. fois nous venons à l'église pendant que les autres chantent, pendant que les autres adorent. Saa zingine tunakuwa ukanisa, mara ingine wakati bali tube na abudu beko na imba, Il y a certains qui sont là pour regarder les autres. ko bengine beko na shanga, beko na angalia bengine, Parce qu'il a un problème, ils ne savent pas adorer le Seigneur. sababu eko na mambo yake asijue gisi kanyatabudu Oh Mungu. Dieu, nous pouvons l'adorer au-delà de nos problèmes. Wala Mungu tunawezi kumwabudu zaidi juu ya mambo ambayo tunakuwa nayo. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. Sayo sura yake ya kwanza, Nous allons lire du 1er au 6e verset. na tutasoma kuanzia mstari wake wa kwanza mpaka mstari wake wa 6. La Bible dit, Biblia inasema généalogie de Jésus-Christ, kizazi ya Yesu Kristo, fils de David, fils d'Abraham. mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Abraham engendra Isaac. Ibrahimu akamzaa Isaka, Isaac engendra Jacob. na Isaka akamzaa Yakobo, Jacob engendra Juda et ses frères. na Yakobo akamzaa Yuda na banduku yake, Juda engendra de Tamar, Pharez et Zera. na Yuda akamzaa Tamar, Farez na Zara, Zera engendra Esrom. na Zara akamzala Esdrom, Esrom engendra Aram. na Esdrom akamzaa Aram, Aram engendra Abinadab. na Aram akamzaa Et Abinadam, Abinadab engendra Nasson. na Abinadam akamzaa Nason, Nasson engendra Salmon. na Nason akamzaa Salmon, Salmon engendra Derab, Boaz. na Salmon akamzaa Boaz, na Arab Engendra Boaz engendra Obed de Ruth. na Boaz akamzaa Obed de Waruta, Et Obed engendra Isaïe. na Obed akamzaa Isai, Isaïe engendra David. na Isa akamzaa Et le Daudi, roi David engendra Salomon de la femme. na mfalme Salomo akamzaa Uria wa mke wa On Uria. soir que le Seigneur bénisse sa Na parole. tunawezi kukaa wa milele abariki neno lake. Alors nous voulons ajouter un deuxième texte Na tunapenda kuongeza usomi wa pili dans Genèse chapitre 38, na Mwanzo sura yake 38 le 27e au 30e verset. zia mstari wake wa 27 mpaka 30. Quand il fit au moment d'accoucher, Kati ilifika wakati ya kuzaa, voici il y avait 10 jumeaux dans son ventre. na kulikuwa kabisa, Et pendant l'accouchement, na wakati ya kuzaa il y eut un qui présenta la main. na kulikuwa mmoja ule alitangulisha mkono yake, La sage-femme l'a pris na huyo mama wa et kuzalisha y attacha akamchukua un fil cramoisi na akamfunga nyusi ya en mwekundu, disant, celui-ci sont les premiers.
akasema huyu ndio wa kwanza, mais il retira sa main. na huyu kabisa akatosha mkono yake, Et son frère sortit. na ndugu yake akatoka. Alors la sage-femme dit, Huyo mama wa kuzalisha akasema, quelle brèche tu as faite? sasa ni mambo kaninafanya, tundu Il donna le kaninafanya, nom de Péré. Il donna le nom de Péré. na akampatia jina ya Pere. Ensuite sortit son frère. Na kisha ndugu yake Il katoka, avait à la main le fil cramoisi. na alikuwa kumkono yake na Et on nyusi lui ya donna mwekundu, le nom de Zera. na bakampatia jina ya Zeren. Alléluia. Pour ceux qui étaient avec nous le vendredi, Kwa bale ambao balikuwa nasi siku ya tano, nous avons parlé du premier verset et le deuxième verset de Matthieu chapitre 1er. tulizungumzia juu ya sura yake ya mstari yake ya kwanza na ya Il pili nous ya arrive, Mathayo ya quand nous kwanza. lisons le Nouveau Testament, Atufikia wakati tunasoma Agano Jipya, de sauter ces versets, tunalukaka hiyo mistari, parce que nous disons que là, il n'y a que des noms des gens qu'on cite. pale tunasemaka tu pale peko tu ni majina ya batu Il banakuwa nous banataja. arrive de commencer à lire le Nouveau Testament à partir de Matthieu chapitre 1er, le verset 18. Inatufikia kama tunataka kusoma Mathayo ya kwanza, tunaanzaka paka kumstari yake ya 18. Et nous allons voir avec vous qu'au travers de ces noms cités, Na tutaona pamoja nanyi kupitia hiyo majina banataya, il ne s'agit pas seulement des noms. haina paka manjina. Il y a des mystères qui sont cachés au travers de cette généalogie de Jésus-Christ. Lakini siri ile inafichwa pale kupitia kizazi ya Yesu. Parce que là, nous voyons Pale tunaona qu'on a cité 4 femmes dans cette généalogie. banataya bamama ine mu hiyo kizazi. Nous allons commencer à parler de la première femme aujourd'hui. Tutaanza kusema juu ya mama wa kwanza Nous leo, terminerons avec cette femme le mercredi. tutamaliza na huyo mama siku ya La première tatu. femme qu'on a citée dans cette généalogie, c'est Tamar. Na huyo mama wa kwanza balitaya mu hiyo kizazi ni Tamar. Tamar était une femme païenne. Na huyo Tamar alikuwa mama Elle n'était mpagani, pas juive. asikwe muyuda. Et pourtant, il y avait beaucoup de femmes de distinction en Israël. Na japo kulikuwa bamama baachanisho ku Israeli Mais banini, leur nom ne figure même pas dans la généalogie de Jésus. hata majina yabo aina mu kizazi kya Yesu. Mais cette femme qui était païenne, Lakini huyo mama alikuwa son mpagano, nom va se retrouver parmi les ancêtres de Jésus. lakini jina lake itajikuta katikati ya bankambo ba Yesu. La deuxième femme qu'on a citée, c'est Rahab. Na huyo mke wa pili ambao balitaya ni Rahab. Rahab était une prostituée. Na Rahab alikuwa ndio kahaba, Elle n'était pas juive. asikwe muyuda, Mais son nom va se retrouver dans la généalogie de Jésus. lakini jina lake pia inajikuta mkizazi ya Yesu. Elle aussi, elle vient des nations. Yeye pia anatokea La kumataifa. troisième femme qu'on a citée dans cette généalogie, Na huyo mama watatu ambao banataya muyo il kizazi s'agit de Ruth. inakuwa ni Ruta. Ruth aussi était une femme venant des nations. Na huyo Ruta alikuwa pia mama anatokea C'est une kumataifa, Moabite, anakuwa ni mkaji wa venant d'un Moab, pays maudit. anatoka kuinchi yenye Mais kulaaniwa. son nom va se retrouver parmi les ancêtres de Jésus. Na jina lake ilijikuta katikati ya majina ya bangambo Et yake ya la Yesu. quatrième femme, Na huyo mke wa c'est ine Bathsheba. ni Belcheba. Lui, ce n'était pas une femme païenne. Ye asikuye mama mpagano, Elle n'était pas prostituée. asikwe pia Elle kahaba, n'était pas veuve. asikwe mchane, Mais elle était une femme mariée. lakini alikuwa mwenye kuolewa. Et son nom va se retrouver dans la généalogie de Jésus. Na jina lake pia ilijikuta mkizazi ya Il Yesu. était marié. Alikuwa mwenye Il était kuolewa, marié à Uri. alikuwa mwenye kuolewa na Mais par Uria. rapport à ce qui lui était arrivé, Kufatana na ambayo il ilimfikia, fallait que Uri meure ilibidi Uria bwana yake pour que son akufe, nom se retrouve dans la généalogie de Jésus-Christ. juu ya jina lake ijikute pia mkizazi ya Yesu. Et nous avons déjà introduit vendredi. Tulikuwa tulishaanza siku ya tano, Parce qu'au premier, c'est en présentant la généalogie de Jésus comme fils de David et à la fois fils d'Abraham. na kwa sababu mstari wake wa kwanza balikuwa wanatuonesha kama Yesu mwana wa Daudi Nous avons kisha wa vu David. comment ces deux lignées, Dieu a réussi à joindre et à les accomplir au travers d'un seul fils. Na tuliona ya kama gisikani hiyo vizazi viwili Mungu alifika mkubitimilizika kwa mtu moja. Et nous avons vu également, Na tuliona pia au lieu de parler d'Abraham engendré Isaac,
kuliko ya baseme Ibrahimu anamzaa Isaka. Isaac engendra Jacob. Na Isaka akamzaa Et Yakobo. Jacob engendra Ruben Na Yakobo akamzaa la Rubeni et ses frères. na banduku yake. Mais là, on a écrit Isaac et Jacob engendra Judas et ses frères. Na pale banandika Isaka akamzala Yakobo na banduku Nous avons yake. vu le vendredi pourquoi il n'est pas écrit Ruben et ses frères. Juu ya nini abandike Rubeni na banduku yake? Et pourtant, Ruben était le premier fils né de Jacob. Na pale Rubeni alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Mais on n'a pas cité son nom, on a cité le nom de David et de Judas. Abakutaye jina lake lakini banataya Yuda. Nous avons dit ceci. Tulisema hivi. Cette promesse Hiyo que ahadi Dieu avait fait à Abraham, ile Mungu alimfanizia en nous Ibrahimu disant, je te bénirai. ya kusema Je nitakubariki, bénirai aussi ta postérité. nitabariki pia kizazi yako. Cette promesse de la postérité Hiyo ahadi ya qui devait maendeleo arriver jusqu'à Christ, ilipaswa kufikia tipaka wakati ya Kristo. parce que Paul nous dit Juu Paulo anasema que la postérité promise à Abraham, c'était Christ. na hiyo kizazi Mungu alimfatia ahadi Ibrahimu ilikuwa ni Kristo. Donc les hommes devaient cette promesse de la postérité jusqu'à Jésus. Na hiyo kizazi ilipaswa kufikia tipaka kwa Yesu. Et la succession de la promesse faite à Abraham se faisait par le principe des droits d'aînesse. Na hiyo kuendelea kwa kizazi kulikuwa kunafanizika kupitia haki ya kuzaliwa kwa kwanza. Tandis que la promesse faite à David, Na hiyo ahadi balimfanizia Daudi, faite à Judas, ile balimfanizia c'était Yuda, sur base de l'élection de Dieu. yo ilikuwa ni kumachakuzi. Nous n'allons plus reprendre tout ce que nous avons dit le vendredi. Napima kuzurudia bila tulisema siku ya tano, Mais entrez dans les pages de l'église lakini muali ya kanisa et vous allez voir tout ça. na mutaona hiyo yote. Et vous qui n'avez pas aussi la grâce d'être là en semaine parce que vous êtes coincés, Na mwaya muna neema ya kuyapa katikati ya juma kwa sababu munakuwa na makazi. vous pouvez être en contact avec nous au travers de cette page de l'église parce que toutes les prédications passent aujourd'hui en ligne. Munawezi kuya pamoja nasi kupitia mitandao ya kanisa kwa sababu mahubiri yote C'est très inapita important kumitandao. parce que ceux qui viendront en semaine seront sérieusement bénis. Nous voulons vous bénir avant de rentrer. Inakuwa ya mafaa sana kwa sababu bale banakuwa katikati ya juma banabarikiwa. Napenda mibariki kabla niudi. Bien-aimés, Pendwa. de tous les hommes de la terre, Katikati ya batu yote ya dunia, Dieu avait choisi Abraham. Mungu alimchakula Ibrahim. C'est à lui seul que Dieu a fait la promesse. Ni kupitia ye peke Mungu alifanya ahadi. Tout le monde devait être béni à Abraham. Batu yote libidi babarikiwa kupitia Ibrahim. Il a béni lui et sa postérité. Alimbariki yeye na kizazi yake. Dieu a traité l'alliance avec Abraham. Mungu alifanya agano na Ibrahimu. L'alliance du salut, l'alliance de la rédemption. Hiyo agano ya wokovu, agano ya ukombozi. Il a traité avec Abraham et à sa postérité. Alifanya hayo na Ibrahimu na kizazi yake. Tu ne sors pas d'Abraham, Kama utokee kwa tu ne peux Ibrahimu, pas avoir part de cette alliance. hawezi kupata hata sehemu moja kupitia hiyo. Pour bénéficier de l'alliance que Dieu avait traitée avec Abraham, Juu ufaidikie ile agano Mungu alifanya na il Ibrahimu, faut que tu aies en toi le sang d'Abraham. inabidi ukuwe ndani yako na damu ya Tu n'es Ibrahimu. pas de la lignée d'Abraham, Kama una wa mkizazi ya Ibrahimu, tu n'as pas droit de bénéficier de l'alliance qu'il avait traitée avec lui. hauna na ruhusa ya kufaidikia na agano ile Mungu alifanya naye. Donc, la bénédiction du salut Hiyo kabisa baraka ya wokovu était verrouillée. ilikuwa yenye Il faut kufunga. sortir d'Abraham Ilibidi utoke kwa Ibrahimu pour pouvoir en être bénéficiaire. ili uifaidikie. Bien-aimé, Pendwa, Judas, Yuda à qui la promesse a été faite, ule ambao balimfanisia hiyo ahadi, lui qui avait hérité la promesse qui était sur Abraham, ye mwenyewe alipata hiyo ahadi, ilikuwa juu sur ya Ibrahimu, Isaac et Jacob. juu ya Isaka na Yakobo, La bénédiction est tombée sur Judas. na baraka ilianguka pa Yuda. Judas, à un moment donné, il va quitter ses frères. Na Yuda wakati moja katoka banduku yake, Il va aller chez Ira, son ami, akaenda kwa Ira mwenye alikuwa rafiki qui yake, habitait Adulam. alikuwa naekala kule Abiram. Il va voir une fille Akaona binti moja qui l'avait intéressé.
mwenye kabisa Mais la femme alimfurahisha, en question n'était pas juive. lakini huyu binti asikuwe La Muyuda, femme était païenne. lakini huyu binti alikuwa Oh, mpagani, il était interdit na japo likataziwa aux enfants d'Israël de se lier dans les lieux de mariage avec les étrangers. ya batoto wa Israeli bengie mundoa na bageni. Mais le Judas sur qui il y avait la promesse Na Yuda mwenye palikala kabisa de ahadi la rédemption, ya wokovu, de la royauté. ya ufalme, Lui, par Jésus devait venir dans le monde pour sauver l'humanité. ye kupitia yeye Yesu alipaswa kuwa kudunia kuokoa ulimwengu. Pas commettre l'erreur, Anaenda kufanya makosa, mais en réalité, ce n'est pas l'erreur, mais c'était le plan de Dieu. lakini muukweli siyo makosa, ni mipango ya Mungu. Et il va quitter les enfants d'Israël, ses frères. Akatoka banduku yake, akaacha banduku yake, Il va aller à Adulam, où habitait son ami Ira. anaenda kule kulikuwa na ikala rafiki yake Là, il Ira. va épouser une femme qui était païenne. Kule anaenda kuoa binti alikuwa mpagani. Nous ne connaissons pas le nom de la femme. Atujue jina ya huyo binti. Avec cette femme, il va avoir 3 enfants. Na pamoja na huyo mama alipata batoto 3. Le premier-né de Judas était Er. Na huyo mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa Er. Le premier-né était Er. Na mzaliwa wa kwanza alikuwa Er. Et le deuxième était Onan. Na wa pili alikuwa Onan. Tandis que le troisième était Shelah. Na watatu alikuwa Shera. Il va avoir ses 3 enfants. Akapata hapa batoto 3. Le premier-né était Er. Na wa kwanza alikuwa Le deuxième-né était Onan. na wa pili alikuwa Et Onan. le dernier était Shelah. Na wa mwisho ama watatu alikuwa Shera. Bien-aimé. Pendwa. Dès lors qu'il avait mis au monde son premier fils. Wakati tu ile ambao alipata mtoto wake wa kwanza. Parce que la promesse se transmettait par le droit de naissance. Kwa sababu hiyo ahadi ilikuwa inajitambukizia Il avait kupitia déjà mzaliwa wa kwanza. transmis toutes les promesses qui étaient sur Er. Alikuwa alishaambukizia ahadi yote ile alikuwa nayo kwa Er. Quoi qu'il était en vie. Ingawa alikuwa mzima. Mais dès lors qu'il avait donné naissance à Er, Na wakati tu ile alimzala il lui avait transmis toutes les promesses qui étaient sur lui. mara moja ahadi yote inaenda kwa mtoto wake wa Donc kwanza. c'est par Er que Jésus-Christ devait venir dans le monde. Ni kusema ni kwa huyo mtoto wake wa kwanza Er Yesu alipaswa kuja kudunia. Mais la Bible nous dit, Biblia inasema Er était méchant aux yeux de l'Éternel. na alikuwa kabisa mtu mbaya mbele ya miso ya Et macho ya Dieu Mungu. va le tuer. Na Mungu akamuua. Oh, c'est par lui que Jésus-Christ devait venir dans le monde. Na japo ni kupitia yeye Yesu alipaswa kuwa kudunia. Parce que par le droit de naissance, on lui avait transmis toutes les promesses. Kwa sababu ni njoo alikuwa mzaliwa wa kwanza anapata maadi C'est yote. ainsi que par la loi de Lévira, Na ni kupitia hiyo il y avait sheria. une loi en Israël qu'on appelle la loi de Lévira. Na hiyo sheria ku Israeli banaita sheria ya Levira. Que tu peux trouver dans Deutéronome chapitre 25, le verset 5e. Utaikuta mu Deuteronome 5 mstari wake wa 5. Quand, entre frères, Kama wakati katikati ya banduku. si un des frères épouse une femme Kama katikati ya bale banduku amoya anaoa bibi. et qui va mourir sans laisser un enfant à cette femme, Kama anakufa bila kuacha mtoto na huyo mumke, son jeune frère huyo ndugu devait yake prendre la femme qu'a laissé son grand frère anawezi kuchukua bibi yule mkubwa yake aliacha. pour susciter le nom du défunt en Israël. Juu ya kulamusha tena jina ya ule alikufa muisraeli. C'est cette loi-là qu'on appelle la loi de Lévira. Ndio ile sheria banaita sheria ya Levira. Donc le jeune frère devait prendre la femme qu'a laissé son grand frère. Na huyo kijana inabidi abebe bibi wa mkubwa yake wakati Et alikufa. l'enfant qui sortira de cette relation-là Na ule mtoto atazalikwa mwiyo mapatano. portera le nom du défunt Na batamupatia et jina ya héritera baba aussi alikufa. l'héritage du défunt. Pia atariti uriti ya ule alikufa. Sur base de cette loi, Kupitia hiyo sheria. quand Er était mort, Wakati Era alifariki. Judas va pas envoyer maintenant
Onan auprès de Tamar. na Yuda akamtuma Onan mbele ya Tamar. Va vers la femme qui a laissé son grand frère. Kwenda mbele ya mke ule mkubwa wake Pour aliacha susciter la postérité. ili uendeleshe uzao, Pour susciter le nom du défunt. ili jina ya ule alikufa ila Mais mke. quand Onan a approché Tamar, Na wakati Onan elle alimkaribia va Tamar, tout faire pour ne pas avoir un enfant avec elle. alifanya yote iwezekanayo ili asipate mtoto naye. Parce qu'elle se disait, Ndio alikuwa anasema, l'enfant que son ne sera même pas mon enfant. na huyu mtoto asitakuwa hata mtoto yangu, Et portera même pas mon nom. hatakuwa hata na jina Alors langu. quand il approchait maintenant Tamar, Na wakati alimkaribia Tamar, il ne voulait pas lui donner cet enfant-là. asikupende kamwe bazale C'est naye. ainsi que Dieu va tuer Onan. Jo, kwa maana Mungu pia akamuua Onan, Il était mort na yeye pia et alifariki, Onan va encore mourir. na Onan akafariki Judas pia, va rester avec qu'un seul enfant. na Yuda akabakia na mtoto mmoja. Maintenant, Judas va se dire, Yuda si akasema, j'envoie encore mon enfant Sheila, na kama ninatuma tena huyo mtoto c'est yangu le Shela, dernier enfant que j'ai maintenant. jo mtoto ambao ninabakia naye. Si Sheila se comportait de la même manière que son grand frère Onan, Kama Shela pia anaenda tena na tabia moja kama Dieu mkubwa va yake, les tuer et je vais rester sans enfant. Mungu atamuua, nitabakia bila mtoto. Alors, Judas va parler avec ruse à Tamar. Yuda akasema na Tamar na mkalamushi, Il dit à Tamar, akasema na Tamar, mon dernier fils est encore enfant. na huyo mtoto yangu wa mwisho engali mtoto. Va d'abord retourner à la maison de ton père. Kwenda mbele kwenu kwa baba yako. Quand Sheila deviendra grand, Wakati Shela atakomea, je te l'enverrai nitakutumia pour susciter le nom du défunt en Israël. juu ya kulamusha majina ya ule alikufariki Muisraeli. Et Tamar va partir dans la maison de son père. Na Tamar akarudia kwa baba yake. Mais ce que Judas ne savait pas, Ila ambao Yuda asikufahamu, quand vous avez cette promesse-là faite à Abraham, kama uko na hiyo ahadi ile balimfanizia si la Ibrahimu, promesse est sur toi, kama hiyo ahadi iko juu la yako, femme que tu vas épouser huyo mke ambao utaoa sera liée à cette promesse-là. ataambatana pia na hiyo ahadi. Dieu ne peut pas passer par une autre femme que cette femme-là mariée. Na Mungu asiwezi kupitia kwa mke mwingine paka kwa ule Les alishaolewa. femmes se liées par les liens du mariage à la promesse de la rédemption faite à l'homme qui l'a possédé. Na bake balikuwa na ungana kabisa kwa hiyo ahadi ya ukombozi Ça, kupitia Bwana Judas ule alikuwa naye. l'ignorait. Bile alisaulika. Judas ne le savait pas. Yuda Mais sikujua. Dieu le savait. Mungu alijua Que Tamar, ya kama qu'a Tamar laissé ule aliacha était lié à la promesse alikuwa mwenye kuambatana na ahadi qu'il avait fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. ila alifanya kwa Ibrahimu na Yakobo. Donc il devait passer par elle Ilibidi apitie kwake pour que Jésus-Christ vienne dans le monde. ili Yesu akuje kudunia. Donc la femme était liée à cette promesse-là. Ni kusema huyo mke alikuwa mwenye Ça, kuambatana na hiyo Judas ne ahadi. le savait pas. Ile Yuda sikujua. Il est mort. Alifariki. Onan est mort. Alifariki. Sheila est écarté par Judas. Na Shela balimuepusha kwa Yuda. Mais qu'est-ce qui va arriver maintenant? Nini ambayo itafika pale? Quand Judas Wakati Yuda va perdre sa femme, atapoteza bibi yake akafariki, et après avoir pleuré sa femme, na kisha kabisa kupoteza bibi, il va aller à Timna où on tondait ses brebis na akaenda kutimna kule ambao balikuwa nalisha kondoo yake avec son ami Ira. na rafiki yake Ira. Quand Tamar avait appris ça, Wakati Tamar que alisikia Judas passait par Timna pour aller tondre là où on tondait son bébé, ya kama Tamar alipitia kule juu ya kwenda kule balikuwa nalisha kondoo yake, Tamar va enlever les habits de veuvage. na Tamar akavua manguo iye ya mchane Il va porter un voile. na akajificha, Il va venir se mettre au carrefour de la ville de Timna. na akaenda kusimama kumampanda njia ya Elle va Timna, se présenter comme une femme prostituée. akajionesha kama mke kabisa kahaba. Quand Judas était de passage, Wakati Yuda il alipita va pale voir la prostituée. akaona Il kahaba, va l'approcher. anaenda Il va kumkaribia sortir avec la prostituée. na akaenda kutembea na Comme elle était kahaba. voilée,
vile alikuwa Et alishajifunika, il ne savait pas que c'était sa belle-fille. asikujua kama alikuwa mko yake, Il ne savait pas que asikujua c'était sa propre belle-fille. alikuwa ni mko Il yake. va sortir avec elle. Akaenda kutembea Et naye, Tamar sera tombée enceinte. na Tamar pale akachukua Enceinte mimba, de son beau-père qui est Juda. na mimba ya mko yake Yuda. Pourquoi? C'est Dieu qui était au contrôle. Juu ya nini? Ni Mungu alikuwa C'est anaongoza, Dieu qui a arrangé tout ça. ni Mungu alitengeneza hiyo. Parce que Tamar qui avait laissé Er Juu Tamar était baba lié à alimwacha, la promesse de fête Abraham, Isaac et Jacob. alikuwa mwenye kuambatana na hiyo ahadi Je balimpalizia ne pouvais Isaka pas na Yakobo. passer par une autre femme que par Tamar parce qu'elle était liée à la promesse. Mungu asikupashe kupitia kwa mke mwingine mpaka kwa Tamar, kwa sababu alikuwa mwenye kuambatana na ahadi. Alléluia. Amen. Pour chuter maintenant au texte que nous avons lu ensemble. Ya kumaliza sasa na hiyo usomi ambao tulisoma pamoja. L'heure de l'accouchement va arriver. Wakati ya kuzaa ilifika. Bien-aimé, Mpendwa, la sage-femme est venue aider Tamar pour pouvoir accoucher. na huyo mama wa kuzalisha anakuya mbele ya Tamar juu ya kuzala. Mais il va se rendre que Tamar avait des jumeaux dans son ventre. Na kaona ya kama Tamar alikuwa na batoto bawili ba mapasa mtumbo yake. Et ces jumeaux-là se battaient dans le ventre. Na aba ba mapasa ndani ya tumbo balikuwa napikana. Pourquoi ils se battaient? Juu ya nini balianza kupikana? C'est parce qu'au dehors, Juu ndani yabo il y avait la promesse faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. mulikuwa ahadi ile balimfanizia Pour Isaka na hériter Yakobo. cette promesse-là. Juu ya kurithi hiyo Pour urithi. devenir l'ancêtre de Jésus-Christ. Juu ya kuya kamba wa Yesu. Il faut sortir les premiers. Ilibidi ukwe mzaliwa Quand wa ils sont les kwanza. premiers, Pale bazaliwa wa tu kwanza deviens l'ancêtre de Jésus-Christ. unakuya kamba wa Yesu. Raison pour laquelle ces deux enfants se battaient dans le ventre. Juu kwa maana batoto balikuwa nakombana mtumbo. Chaque enfant voulait sortir les premiers Kila mtoto alipenda toke wa kwanza. pour hériter les promesses. Juu akwe na urithi. Ils se battaient tellement dans le ventre. Balikuwa napikana Et mtumbo. la sage-femme était là. Na huyo mama wa Et la kumzalisha alikuwa hapa. sage-femme va remarquer Na huyo wa kuzalisha qu'un kaona. des deux enfants va sortir sa main. Na katikati ya baba watoto wawili moja Et quand katosha il va mkono. sortir sa main, Wakati alitosha la mkono, sage-femme huyo mama wa va kuzalisha l'attacher un fil cramoisi. na akamfunga kanyuzi ka nyekundu Et il va prophétiser sur lui. na akamtabiri Celui-ci huyu sort les premiers. anatoka wa kwanza. Quand il avait prononcé cette prophétie, Wakati alitangaza hiyo utabiri, l'enfant va retirer la main dans le ventre. na huyo mtoto akarudisha mkono mtumbo, Il va retirer la main dans le ventre. akarudisha mkono mtumbo. Bien-aimé, Mpendwa, c'est alors que un des enfants va sortir. jo pale kati moya katikati ya bale batoto Quand le akatoka. premier enfant va sortir, Wakati wa kwanza la alitoka, sage-femme va remarquer na huyo mama wa kuzalisha que l'enfant katazama qui est sorti n'a pas le fil cramoisi. ya kama ule anatoka wa kwanza, Elle ule avait alifunga déjà kamba. prophétisé. Yeye alikuwa alisha tabiri, Elle avait déjà attaché le fil cramoisi. alikuwa alisha mfunga nkamba Mais nyekundu. celui qui est sorti Mwenye alitoka n'avait pas de fil cramoisi. asikuwe na ile kamba nyekundu. C'est alors que cette femme va s'exclamer. Jo kwa maana huyo mama kashangaa, Quelle brèche as-tu fait? sasa nitafanya nini? Il dit à l'enfant qui est né, Anasema na mtoto anazalikwa, quelle brèche tu as fait? ni tundu kani ambao Quelle nafungula, brèche as-tu fait? ni tundu kani ambao nafungula. Tu as frayé une brèche. Unafanya Tu tupamoa as tundu, frayé une ouverture. unafanya tundu À moja. dater de ce jour, Kuanzia hapa tu seras appelé Péré. utaitwa Pere, Tu seras appelé Péré. utaitwa kwa jina ya Ton nom Pere. sera Péré. Jina lako itakuwa Péré Pere, qui signifie une ouverture. na Pere inamaanisha Péré qui fungula signifie moja. une brèche. Na Pere inamaanisha Parce qu'il tundu avait dit, moja. quelle brèche as-tu fait? Ni tundu kani ambao unafungula, Tu as frayé une brèche. unafungula tundu moja. La brèche que tu as frayée Hiyo tundu ambao va unafungua faire en sorte que itafanya ya kama celui qui n'avait pas droit
ula sikukuwe na La ruhusa, porte était déjà fermée. mlango ilikuwa yenye La kufunga, porte était déjà verrouillée. mlango ilikuwa yenye Il y en kufunga. a qui ne pouvaient pas être bénéficiaires. Kuko bala kupasha Il y a kuvipata, des gens qui ne pouvaient pas être bénéficiaires. kuko bala bakupasha Mais kupata, par la brèche que tu as frayée, na kupitia hiyo tundu même nafungula. ceux qui ne pouvaient pas avoir, Hata bala bakupasha ceux qui kupata, ne pouvaient pas obtenir le salut, hata bala bakupasha upata par la wokovu, brèche que tu as frayée, kupitia hii tundu nafungula, maintenant ils vont l'obtenir. bataipata sasa. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord très 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 Eti fort? tunawezi kushangilia vizuri. Il a frayé la brèche. Anafungula tundu Parce que la porte a déjà été fermée à Abraham kwa sababu mlango et ilifungiwa kwa à la Ibrahimu postérité juu ya kizazi et yake à la lignée. na kizazi Mais yake. maintenant tu as frayé une brèche. Sasa unafungula tundu, Par la brèche frayée, kwa hiyo tundu même ceux unafungula, qui ne pouvaient pas être comptés hata bala bakupasha kubahesabia seront comptés. batabahesabia. C'est ainsi que Tamar, Jo kwa maana qui Tamar était une païenne, alikuwa mpagani, qui n'était pas juif, asikuwa Muyuda, son nom va se retrouver dans la généalogie de Jésus-Christ. jina lake inajikuta mukizazi ya Yesu Parce Kristo, que Péré avait frayé une brèche. kwa sababu Pere alikuwa alishafungula tundu, Il avait frayé une ouverture. alikuwa alishafanya tundu. Mais Tamar représentait qui? Na Tamar alikuwa anaonesha nani? Tamar représentait les gens des nations. Na Tamar alikuwa anafananisha Parce watu ya qu'elle mataifa, venait des nations. kwa sababu Tamar alikuwa anatokea kwa C'était mataifa, une femme païenne. alikuwa ni mke C'est mpagani. elle qui nous représentait. Yenjo alikuwa Nous anatuonesha qui n'étions pas juifs, si atukwe benye qui Yuda, étaient sans Dieu dans le monde, na tulikuwa nachunga Mungu sans kudunia, espérance, bila tumaini, sans le droit de citer en Israël, bila ruhusa ya kutaja étrangers aux Mwisraeli. alliances et les promesses, Hatuna benye kuambatana par na les ahadi, brèches, la brèche qui a été frayée, kupitia tundu ambao nous walifungula, sommes entrés dans la généalogie de Jésus-Christ. tunaingia mukizazi ya Yesu Nous sommes Kristo. aussi bénéficiaires de la vie ou de la grâce de Dieu. Tunapata pia neema na neema ya C'est là Mungu. où nous vous disons, Jo pale tulikuwa si nasema nous sommes sauvés aujourd'hui, kama tunaokolewa nous leo, sommes sauvés que par la grâce. tunaokolewa tu ni kwa neema. Le salut n'était pas notre problème, Hiyo wokovu sio mambo yetu, n'était pas notre part. sio sehemu Le yetu. Dieu était le Dieu d'Israël. Mungu alikuwa ni Mungu wa Mais Israeli. si aujourd'hui Kama leo nous sommes sauvés, nous tunaokolewa, sommes sauvés que par l'ouverture, tunaokolewa ni par la kupitia ile brèche qui a ntundu, été frayée. ile ntundu Nous ne balifungula. sommes pas entrés dans la porte. Hatukutokea Parce que kumlango la porte c'est Israël. kwa sababu mlango Mais ni nous on Israeli, a frayé une brèche lakini si tulitobola pour que ntundu nous puissions entrer. ili tuingie. Et nous ne sommes plus les gens du dehors. Hatuna tena batu ya Mais nje, aujourd'hui nous sommes les gens de la maison. de lakini Dieu. leo tuko bantu ya munyumba. Alléluia. Amen. Bien-aimés. Mpendwa, L'histoire de ces deux femmes, de ces deux enfants, hadisi ya haba batoto bawili parlait l'histoire de la vie de Tamar. ilikuwa nasema hadisi ya maisha ya Tamar. Tamar s'était mariée à Er, Na Tamar aliolewa na sur qui il y avait toutes les promesses de Dieu. juu yake kulikuwa maahadi yote ya Mungu. C'est lui qui était ancêtre de Jésus. Yenjo alikuwa kambo yake wa Yesu. Mais cet homme Er, Huyo mtu la Bible dit seulement qu'il était méchant aux yeux de Dieu. Biblia haiseme tu alikuwa mtu mbaya mbele ya macho ya Mungu, Et la Bible dit l'Éternel le tua. na Biblia inasema wa milele Qu'est-ce qu'il alimuua. avait fait? Nini ambayo alifanya? Nous ne savons pas. Hatujui. Nous savons seulement que la Bible dit Tunajua tu asema Biblia inasema l'Éternel le tua wa milele akamuua parce qu'il était méchant à ses yeux. juu alikuwa mtu mbaya mbele ya macho ya Ce Mungu. matin, je ne suis pas venu vous parler de Er, Asubuhi ya leo sikuwa kumionyesha mais juu je suis ya venu vous parler du véritable Er. lakini inakuwa kumionyesha wa bya kweli. Parce que lui qui avait le problème,
Yeye alikuwa na ahadi ya Mungu. Par sa mort, Kupitia kifo le chake. nom de Tamar va figurer dans la généalogie de Jésus. Jina ya Tamar, kupitia kifo chake jina ya Si Tamar Er n'était pas mort, kama era sikufariki, son nom ne serait pas cité dans la généalogie de Jésus. na majina yabo haipashe Elle kutajwa ne serait jamais ancêtre de Jésus. asipashe kuya kamwe kamba wa Mais Yesu. par la mort de son mari Er, Kupitia kifo cha bwana que yake son nom va se retrouver dans la généalogie de Jésus. na jina lake najikuta mkizazi ya C'est Yesu. pourquoi je vous dis, Ndio kwa maana namionyesha je ne vous parle pas de cette Er, mimi simionesha juu ya huyu mais je vous parle du véritable Er. mimi namionyesha eri wa Bien aimé, pendwa. nous savons qu'un homme venu dans ce monde, Tunajua kabisa wakati lui n'avait pas péché. mtu mmoja alikuwa Il kutumia n'avait dhambi, pas commis un seul péché. asikufanye dhambi hata moja. Mais Dieu avait retombé sur lui le péché de nous tous. Lakini Mungu alifanya juu yake dhambi ya Il sisi serait wote. crucifié parmi les brigands pour signifier qu'il était pécheur. Alipigwa kumsalaba katikati ya majambazi juu ya dhambi yetu. Par la mort de Jésus-Christ, Kupitia kifo ya Yesu, nous qui étions des païens, si ambao tulikuwa nous qui étions wapagani, des étrangers aux alliances et des promesses, si tulikuwa bageni par muagano ya la mort malako, du véritable Er, kupitia kifo ya eri wa vya le kweli, salut va venir vers nous les Congolais et aujourd'hui nous sommes sauvés. okovu ikakuja kwetu, si wakongomani tunaokolewa. Donc le véritable Er, Ni kusema eri wa vya c'est kweli Jésus-Christ de Nazareth. ni Yesu Kristu wa Nazareti. Lui qui n'avait pas commis un péché, Ye mwenyewe asikutende mais dhambi, Dieu lui a criblé tous les péchés de nous tous. lakini Mungu anamuweka dhambi ya sisi Il wote, était devenu un homme pécheur. anakuwa mtu wa Et dhambi, Dieu va le tuer comme il avait tué Er dans l'ancienne alliance. na Mungu akamuua vile alimuua eri Donc muagano za Er de kale. l'ancienne alliance Na muagano agano za était kale l'ombre des choses à venir. alikuwa mtu wa vitu vilipaswa Et kuja, le corps est en Christ. na mwili iko ndani ya Donc Kristo. Jésus-Christ, Yesu Kristu c'est lui le véritable Er. jo eri wa vya kweli. Par sa mort, Kupitia kifo toi chake et moi aujourd'hui, wewe na mie leo nous sommes sauvés. tunaokolewa. Le premier enfant va sortir. Mtoto wa kwanza katoka, Et après le deuxième. na kisha wa pili akatoka, Quand le deuxième va sortir, na wakati wa pili akatoka, il sort avec le fil cramoisi. jo anatoka sasa na hiyo kamba nyekundu Avec la promesse na ahadi qu'il était le premier. ya kama alikuwa wa kwanza, Mais il sort en dernier lieu. lakini anatoka wa pili, Il sort avec le fil cramoisi à la main. anatoka na hiyo kamba yake nyekunda. Parce que les enfants se battaient. Juu batoto balikuwa na kombana, Pendant qu'ils se bousculaient, wakati balikuwa na sukumana, comme lui s'était vu moins fort, vile lia aliona kama sina na lui nguvu, n'était pas fort. yasikwe na nguvu, Mais il savait qu'au dehors, alijua kama il y a nje la promesse de la rédemption. kuko malako, Il y a la ahadi ya promesse du ukombozi, salut. kuko malako ya Il va ukovu. sortir sa main Akatosha et mkono, on va lui acheter le fil cramoisi. bakamfunga hiyo kamba nyekunda. Le fil cramoisi, Hiyo kamba c'est le nyekunda symbole de la rédemption. ni alama ya ukombozi. Le fil rouge, Hiyo kamba c'est nyekundu l'image du sacrifice. inakuwa ni picha ya Ça kujitoa, parlait du sang. ilikuwa Il naonanisha savait que damu. le salut Alijua kama okovu ne se trouve pas par la force, haina kwa nguvu, mais le salut, okovu c'est dans les sacrifices. ni ndani ya Quand il kujitoa. avait sorti la main, Wakati alitosha mkono, il avait saisi la promesse du salut anashika hiyo et ahadi il ya avait okovu retiré sa main. na anarudisha Son mkono. grand frère va sortir, Mkubwa yake akatoka mais au dehors, il nje, avait pris le fil cramoisi, akukuwa tena hiyo kamba mais nyekundu. celui qui vient après Ule anakuya va baadaye, sortir avec le fil cramoisi. anatoka na hiyo kamba nyekundu. Quand il va sortir, Wakati anatoka la femme va ouvrir sa bouche. na huyo mama wa Il kuzalisha va dire que akasema, ton nom sera Zera. na jina lako itakuwa Zera. Zera qui signifie l'élevé du soleil. Na Zera inamaanisha kuinuka kwa jua. Le mercredi, nous parlerons de Zera, Na siku ya tatu tutasema juu ya qui Zera est l'élevé du soleil. na kuinuka kwa jua. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler
de Péré. Na leo tunakuwa tunasema juu ya Pere. Bien-aimé, Pendwa, il avait le signe de salut, alikuwa na alama ya le signe wokovu. de sacrifice, Hiyo alama ya le kujitoa. signe de la promesse. Alama ya ahadi. Mais il est sorti le dernier. Lakini alitoka wa C'est mwisho. comme ça que vous allez voir. Jo kwa maana Quand mtatazama. Jésus est venu, Wakati Yesu quand il anakuja. parlait aux enfants d'Israël, Wakati anazungumza na watoto wa Israeli. il va leur dire, Akasema. les premiers seront les derniers Ba kwanza batakuwa ba mwisho. et les derniers seront les premiers. Na ba mwisho njo batakuwa ba kwanza. Israël est sorti le premier Israeli alitoka wa parce kwanza. qu'il était fort. Jo alikuwa wa nguvu. Parce qu'il était fort. Jo alikuwa wa nguvu. Raison pour laquelle Jo kwa maana vous allez voir quand Dieu va traiter l'alliance avec Israël, wakati Mungu alifanya agano na Israeli, l'alliance elle demandait la force. hiyo agano ilikuwa naomba Était nguvu. une alliance conditionnelle. Ilikuwa na Il agano ya devait kanuni. appliquer la force. Ilibidi kufanya Il nguvu. devait donner les moyens. Ilibidi kupatia Il devait se maneno. battre. Ilibidi kupikana. Si tu mets ces choses en pratique, Kama unaweka hivi vitu mtendo, tu vivras par elles. utaishi kupitia L'alliance hivi vitu. était conditionnelle. Hiyo agano ilikuwa na kanuni. Israël devait fournir l'effort Israeli ilibidi afanye nguvu. parce qu'il est sorti le premier. Juu alitoka wa kwanza. C'est la première alliance que Dieu avait traitée. Ile agano ya kwanza Il Mungu a traité alifanya. avec Israël. Aliifanya na Et Israeli. nous, de la nouvelle alliance, Na si agano nous jipya sommes venus par après. tunakuya Mais baadaye. quand Jésus va venir dans le monde, Na sasa Yesu atakuwa voyez les kudunia. enfants d'Israël. Kona watoto wa Il leur Israeli. dit, les Akasema premiers seront les derniers ba kwanza batakuwa ba et les mwisho derniers seront les premiers. na ba mwisho batakuwa ba kwanza. Israël est venu les premiers comme peuple de Dieu. Israeli alikuwa wa kwanza ama taifa ya Mais il Mungu. n'était pas le vrai premier. Asikuwa wa kwanza wa vya Le kweli. vrai premier, Wa kwanza wa kweli c'est nous. ni sie. C'est nous qui sommes les vrais premiers. Ni sie njo ba kwanza ba Parce que kweli. nous avons la promesse. Tu tuko na ahadi. Nous avons été prédestinés avant la fondation du monde. Tulikuwa tulisha-tayarishiwa Nos noms kabla ya dunia avaient ikuwe. été écrits avant la fondation du monde Majina yetu iliandikiwa kabla dunia ikuweko. pour hériter le ciel. Juu ya kurithi mbingu. Israël n'a pas la promesse du ciel. Israeli ana na ahadi ya À lui, on mbingu. doit donner la terre. Yeye balimpatia ni dunia. Mais c'est de la nouvelle alliance. Hiyo agano ya Le Seigneur kale, donne le ciel. Mungu analeta mbingu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Mpendwa, il était le premier, alikuwa wa mais il kwanza. n'était pas le vrai premier. Asikuwa wa kwanza wa Le kweli. vrai premier, Wa kwanza wa kweli c'est toi et moi ni wewe na qui mie croyons aujourd'hui en Jésus-Christ. na tuko ndani ya Et Yesu nous Kristo. avons hérité les belles promesses. Na tuliurithi ahadi ya kweli. C'est le prédicateur Kama wahubiri comprennent ces choses. banaelewa hivi vitu, Ils vont plus faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. habawezi kufanya tena vile banakuwa banafanya leo. Ils demandent l'effort aux enfants de Dieu de la nouvelle alliance Banaomba manguvu ili batoto wa Mungu agano jipya pour bajitoe se nguvu. libérer de la malédiction. Juu Il faut payer ceci. ya kutoka kulaani Payer na les bidi droits kulipa pour hivi. libérer le premier-né. Juu ya kuokoa mkombozi mzaliwa wa kwanza. Pour libérer le fils aîné. Juu ya kukomboa Il mzaliwa faut wa payer kwanza. un droit. Inabidi kulipa Nous ne kitu. sommes pas de la nouvelle, l'ancienne alliance. Hatuna bamuagano za kale. Nous étions sans force. Si hatukwe na nguvu. Nous, notre salut Si okovu ne se yetu trouve pas dans l'argent, haina ne se mumfra, trouve pas dans la force, haina munguvu, mais se trouve dans le fil cramoisi. iko muhiyo nkamba nyekundu. L'œuvre de Jésus accomplie à la croix de Golgotha, Kazi ya Yesu ambayo alifanya msalaba ya Golgotha qui était l'image de fil cramoisi, ilikuwa picha ya nkamba c'est nyekundu. le seul que nous devons brandir Jo ile moja moja inabidi pour tuoneshe obtenir le salut. tu tupate wokovu. Je peux visiter même sans argent mon pasteur. Mitenda mwangalia mchungaji hata bila franc. Je peux visiter l'homme de Dieu sans argent. Mitenda mwangalia mtumishi wa Mungu bila Parce que franc. pour moi, j'ai le fil cramoisi. Tumi yangu ni kuna kamba Ce n'est pas à nyekundu. moi qu'on a demandé de fournir l'effort. Haina mie bali nisema ni nipite Je ne nijitoe. suis
pas sorti du premier-né. Mie sikuzaliwa mzaliwa Mais wa nous nous kwanza. sommes sortis les derniers. Si tulitoka ba mwisho. Qui n'avaient rien. Les hommes qui n'avaient rien. Batu bala bana kitu. Qui n'avaient sans force. Bila nguvu. Qui n'avaient rien à donner. Hakuna kitu ya Mais kuleta. nous avons été sauvés. Lakini tuliokolewa. Et par le sacrifice de Jésus-Christ. Kupitia kujitoa kwa Yesu Kristo. Donc que personne ne vous dise, Mtu asimioneshe. voici la prophétie, Tazama unabii. il faut la sceller. Inabidi Ceux qui kuipiga devaient muhuri. sceller la prophétie en principe, Pale inabidi baweke. c'est les enfants Ni d'Israël. batoto wa Israeli. C'est avec eux qu'on avait traité une alliance qui était conditionnelle. Ni bonjo balifanya agano ya Mais kanuni. nous n'avons pas les conditions à remplir Hatuna na makanuni ya pour kufanya. obtenir quelque chose de la part. Juu ya kupata kitu ya kutokea. Tout nous a donné gratuitement Yote vinatupewa kwa au bure. travers de ce que Christ a payé à la croix de Golgotha. Kupitia hiyo bei Mungu alilipa. Nous ne sommes pas les plus forts, nous sommes faibles. Si hatuna banguvu. Nous n'avons pas l'argent. Hatuna na Mais mfranga. nous avons été bénis, Lakini nous tulibarikiwa. avons été sauvés au Tuliokolewa. travers du fil cramoisi. Kupitia hiyo nkamba nyekundu. C'est comme ça que vous allez voir. Joko maana mtatazama. Quand nous avons parlé de Rahab, la prostituée, Wakati tulisema juu ya huyo mama quand il kahaba. avait demandé le salut, Wakati alipenda kuomba quand wokovu. vous viendrez de toute la ville de Jéricho, Wakati kutakuwa kupomola mji ya Yeriko. il faut me sauver, Inabidi mais muniokoe. aussi de sauver ma famille. Wokoe pia jamaa yangu. Les espions s'étaient dit, Na hapa bapelelezi balisema. celle qui demande le salut, Hapa banaomba wokovu. elle n'est pas juive. Ana muyuda. Dieu nous avait dit Mungu alisema. de tuer tous les hommes et les femmes de Canaan. Tuue banaume bote ba Mais nous mukana. demande le salut. Lakini Elle Israeli n'est pas juive. asina Oh, muyuda. pour celui qui n'est pas juif, Mwenye asina muyuda. son salut Wokovu yake. peut l'obtenir Anaweza que kuipata. par le fil cramoisi. Paka kupitia kamba C'est ainsi qu'on jekundu. va demander à Rahab, Joko maana walimuomba Rahab. prends le fil cramoisi. Beba hiyo kamba Parce nyekundu. qu'elle n'était pas juive. Kwa sababu asikuwe. On lui dit, ne Banasema la place pas sur la porte. usitoke kumulango. Parce que la porte, Juu mulango c'est Israël. ni C'est Israeli. lui qui doit mettre le sang sur la porte. Ula taweka C'est damu à kwa lui de mulango. mettre le sang sur la porte. Ula taweka damu C'est comme kumulango. ça quand ils étaient sortis de l'Égypte, Joko maana ilibidi toke. on leur avait demandé de mettre le sang Banaobonesha baweke sur damu leur porte. juu ya milango yao. Mais Arabe, la prostituée, Lakini Haramu huyu qui nous kahaba représentait, alikuwa on avait dit anatuonesha. Rahab, Balisema Rahab. voilà le film cramoisi. Beba kabisa kio Voilà le film nyekundu. cramoisi. Beba hiyo kamba Ne la nyekundu. place pas sur la porte, Usiweke mais kumulango. place-la sur la fenêtre. Uiweke Parce kudirisha. que vous êtes sauvés, Juu mwa pas munaokolewa. par la porte, Hapana mais kumulango. si par la fenêtre, Lakini au kudirisha. moyen du fil cramoisi. Kupitia hiyo kamba Parce nyekundu. que Pérez Juu pere. signifie une brèche. La Inamaanisha maison tundu. déjà était fermée. Nyumba La ilishafungiwa. porte arabe fermée. Na nyumba Mais ilishafungiwa. pour être sauvé, Juu ya il faut kuokolewa. sauver par une brèche, Inabidi ntundu. par la fenêtre. Juu ya dirisha. Est-ce qu'on peut quand même Eti tunawezi kushangilia Bwana. Bien aimé, Pendwa. nous voulons encore monter. Tunapenda Parce que nous tupande. sommes en train de parler de Pérez. Juu tuko nazungumzia juu ya pere. Israël va faire la guerre avec les Philistins. Na Israeli vita na Wafilistini. À cette guerre-là, Hiyo vita comme Dieu n'était pas d'accord, vile Mungu asikupendi. Dieu n'était pas d'accord, Mungu asikupendi. et les Philistins vont arracher l'arche d'alliance. Na Wafilistini wakachukua L'arche d'alliance sanduku va ya aller agano. chez les Philistins. Na ikaenda kwa Wafilistini. L'arche arrivée chez les Philistins Sanduku ya agano ikafika kwa avait Wafilistini. tué beaucoup de gens. Inaua batu mingi. Beaucoup de gens étaient tombés malades. Na batu Beaucoup balikuwa de gens étaient morts. batu balifariki. C'est comme ça que les Philistins vont se concerter. Jo Wafilistini bakazungumuza. Retournons l'arche de l'alliance Turudisheni sanduku ya chez wenyewe. les enfants d'Israël. Watoto wa Et Israeli ils vont prendre l'arche d'alliance. bakachukua Ils sanduku ya vont agano. le retourner. Banaenda Ils kurudisha. ont placé l'arche de l'alliance sur un char neuf Na bakaweka hiyo sanduku ya agano pagari ya qui mpya. était connu par les bœufs. Ile kabisa ilikuwa Quand naongozewa. l'arche de l'alliance va arriver dans le territoire juif, Na wakati hiyo sanduku ikafika kwa hiyo les mji gens wa qui étaient Yuda, dans les champs,
na bale balikuwa vont mashamba voir l'arche de l'alliance revenir. banaona sanduku ya agano kunarudia. Bien-aimés, Pendwa, ils avaient commencé à jubiler. banaanza Ils avaient kufurahi, commencé à chanter. banaanza kuimba Parce que l'arche de l'alliance était le représentant de leur Dieu. kwa sababu hiyo sanduku ya agano ilikuwa Dieu inaonyesha est Mungu. revenu vers nous en Israël. Mungu anaturudiriria kwa Pendant Israeli. qu'ils regardaient l'arche, Wakati banaangalia pendant qu'ils sanduku, chantaient, wakati banaimba, pendant qu'ils dansaient, wakati banacheza, Dieu va exercer un jugement. Mungu akafanya hukumu. Dieu va tuer tous ceux qui regardaient l'arche. Mungu akaua bote bale balikuwa wanatazama Parce que sanduku. personne ne devait voir l'arche. Juu hakuna mtu alipasha kuona hiyo Il n'y sanduku. a que les Kéatites, Ni mpaka hapa Bakeatide un des fils d'Aaron, na batoto ya Haruni qui est Kéate. bale haula na Il n'y a kuwa que Keati. ces enfants qui pouvaient regarder l'arche pour l'emballer. Ni mpaka bale batoto bale walipasha kuchukua hiyo Mais tout le sanduku. monde ne pouvait pas remarquer, regarder l'arche. Na batu yote bakupashe kuangalia hiyo Comme ils sanduku. regardaient l'arche, Dieu a exercé un jugement. Na Mungu alifanya hukumu. C'est alors que les enfants d'Israël Jo pale batoto wa vont Israeli avoir tellement peur. bakasikia oga. Ils vont envoyer l'arche de l'alliance à la maison d'un homme qu'on appelait Abinadab. Jo kwa maana balituma sanduku ya agano kwa huyo mtu Et banaita l'arche Abinadabu. de l'alliance va rester chez Abinadab pendant 20 ans. Na hiyo sanduku ikaikala kule miaka 12 Jusqu'à ce que David va venir au pouvoir. ti mpaka ile wakati Daudi Quand akakuja David va kufanya. venir au pouvoir, Wakati Daudi alikuwa kufanya, un jour il va se dire, siku moja akasema l'arche de l'alliance ne peut pas continuer à demeurer dans la maison d'Abinadab. hiyo sanduku ya agano haibidi bakie siku yote mpaka Il faut mnyumba. que nous allons chercher l'arche d'alliance Inabidi tukaitafute pour l'amener dans la cité de David à Jérusalem. ili tuipeleke mumuji ya Yerusalemu. Il va convoquer tout le peuple Akaita taifa yote pour aller chercher l'arche d'alliance. ili enda katafute sanduku Il ya a agano. convoqué le peuple. Akaita Le taifa, peuple est venu. taifa Le ikakuja peuple est sorti sur la route qui devait prendre l'arche d'alliance jusqu'à Jérusalem. na taifa ikatoka njia yote ile ilipaswa kupitia sanduku ya On a agano. cherché des tambourins. Banatafuta kabisa On a cherché ngoma. les instruments de musique. Banatafuta vyombo vya La nyimbo. chorale chantait. Nyimbo iko biko On naimba. avait pris l'arche d'alliance. Banachukua sanduku ya On agano. avait placé sur un char neuf. Banaiweka juu ya gari ya mupya. Et on va placer le bœuf pour pouvoir tirer le char neuf qui avait l'arche d'alliance. Na banaweka ngombe ile juu ya kwanza kukokota hiyo gari. David va prendre soin de placer deux Lévites. Na Daudi akachukua Walawi wawili. Assujon Asishon était devant l'arche alikuwa mbele ya pour sanduku diriger le bœuf. juu ya kuongoza ngombe. Tandis que Uza, Na Uza lui, était placé aux côtés de l'arche yeye alikuwa pembeni ya pour sanduku veiller à l'arche. ili Le aanze peuple kuangalia sanduku. chantait. Ili Le peuple dansait. taifa na On cheza. amenait l'arche Walikuwa naleta à sanduku Jérusalem. ku Les Yerusalemu. gens acclamaient. Batu Il y en a banashangilia. ceux qui attendaient. Kuko bale banachuma. Sur la route, Munjia batu même à banachuma. Jérusalem, Hata ku on Yerusalemu. attendait l'arche. Eko na chunga Aujourd'hui, sanduku. c'est un grand jour. Leo ni siku L'arche kuu. de Dieu arrive. Sanduku ya Mungu Notre Dieu inakuja. arrive en son lieu à Jérusalem. Mungu wetu anakuya fasi yake ku Yerusalemu. Bien-aimé, Pendwa. arrivé dans la plaine de Nakon. Na kufika muyo kiwanza ya Nako. Arrivé dans la plaine de Nakon, Na kufika mu kiwanza ya pendant Nako. que les hommes regardaient, Wakati ile batu ils banangalia. disaient, oh, Uza, Banasema c'est Uza. un bon serviteur. Ni mtumishi mkubwa. Ashijon, Asisho. c'est un bon serviteur. Mtumishi kubwa. Arrivé dans cette plaine, Mukufika muyo kiwanza. le peuple voulait pencher l'arche. Na huyo ngombe anapenda Ils avaient kugeuza. commencé à pencher l'arche. Inaanza kugeuka L'arche sanduku. d'alliance voulait tomber. Na sanduku inatafuta Oh, kuanguka. l'arche d'alliance, c'est Dieu lui-même. Na hiyo sanduku ya agano ni Mungu peke yake. Quand l'arche voulait tomber, Na wakati sanduku heureusement ilipenda que ça kuanguka, voulait tomber du côté où était Uza. na ilitafuta kuanguka ngambo ya Uza. Les gens disaient, Batu banasema heureusement que Uza est là. eri Uza alikuwa Ça pale. penche. Mais Inalalia kwa heureusement Uza. que Uza est là. Ili Uza eko Uza pale. est un bon serviteur. Uza mtumishi Un homme mzuri. élégant. Huyo mtu Un homme mzuri. courageux. Huyo mtu wa C'est lui qui nguvu. va sauver l'honneur d'Israël. Yeye ndio ataokoa C'est heshima ya lui qui va nous Israeli. sauver. Yeye ndio Si atatuokoa. l'arche arrivait à tomber, Kama sanduku l'arche de inafika kwa notre Mungu. Dieu. Hiyo sanduku Mais ya Mungu. heureusement que Uza est là. Heri Uza eko ngambo Bien ile. aimé. Pendwa. Pendant que tout le monde Wakati ile watu voyait yote dans Uza un
grand homme de Dieu, banaona ndani ya Uza mtumishi un kuu, sauveur d'Israël, mtu wa kuokoa celui Israeli. qui voulait enlever l'opprobre sur Israël. Ule alipasha kutosha haya kwa Israeli. Uza va toucher l'arche Uza kagusa et sanduku Dieu va exercer son jugement. na Mungu akafanya tena hukumu yake. Uza va mourir. Uza akafariki. Bien aimé, Pendwa, à la surprise de tout le monde. kwa mshutusho ya watu Même yote, David le roi, hata Daudi mfalme Uza n'est pas digne de mourir. asistahili kufa. Un Uza bon serviteur, mtumishi lui qui mzuri, voulait sauver l'arche. yeye alipasha Mais kuokoa. comment Dieu peut le tuer? Jinsi gani Mungu Non, atamuua? il n'est pas digne de mort. Asistahili Il ne kifo, pouvait pas mourir. asikupashe Un kufa. bon serviteur de Dieu. Mtumishi mzuri Mais wa Mungu, comment Dieu va le faire mourir? jinsi gani Mungu Ça atamuua? avait même énervé David. Na ilimsilikisha Daudi, David s'était mis en grande colère. na Daudi akasirika. Pendant qu'il voyait en Uza Na wakati ile yeye un alikuwa bon anaona ndani ya Uza serviteur, mtumishi un mkuu, grand serviteur, mtumishi un kuu sauveur d'Israël. na mwenye aliokoa Mais Israeli, Uza va mourir. na Uza Et kafariki. Dieu va le tuer. Mungu alimuua. C'est ainsi que Sio kwa maana tout le peuple va dire, taifa yote kasema, à dater de ce jour, kuanzia leo cet endroit hii fasi où Uza est tombé fasi ambao Uza sera aliangukia appelé désormais itaita hapa sasa Pere Uza. Pere Uza. À dater de ce jour, Kuanzia hapa cet endroit hii fasi où Uza est tombé, pale ambao Uza ça aliangukia sera appelé itaitwa Uza, Pere Uza. Pere Pourquoi Uza. Pere Uza? Juu ya nini Pere Uza? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nini ambao alipenda Parce que kusema? Pere, c'est une ouverture. Juu Pere ni C'est pour dirisha, dire ni kusema que l'arche d'alliance sanduku ya qui agano se dirigeait vers Israël, ilikuwa naenda ku qui se Israeli, dirigeait vers Israël, ilikuwa naenda ku Israeli, va changer de direction, inabadilisha va onyo, changer de direction inabadilisha pour mwenyewe, aller vers Obed-Edom. inaenda kwa Qui Obed-Edom, va aller maintenant vers les païens. inaenda kwa C'est pagano. comme si les enfants d'Israël vont dire, Sio kwa maana watoto wa Israeli à wanasema dater de ce jour, kuanzia leo cet endroit hii fasi sera appelé itaitwa Pere Uza. Pere Uza. Signifie, Inamaanisha Uza a ouvert une brèche. banatufungulia tundu. Ceux qui ne pouvaient pas recevoir l'arche de l'alliance Wao bala bakupasha kupokea sanduku ya reçoivent agano, aujourd'hui l'arche de l'alliance. banaipokea leo. Les païens qui ne pouvaient pas être sauvés Bapagano wapasha kuokolewa, sont sauvés aujourd'hui par la présence de l'arche. banaokolewa leo juu ya À la sanduku ya agano, loi kwa et sheria au na témoignage. kwa Si ushuhuda. on ne parle pas ainsi, Kama il baseme n'y aura pas hivyo, le rôle pour le peuple. hakuna Le heshima juu ya véritable taifa. Uza, Na Uza c'est Jésus-Christ de ni Nazareth. Yesu Kristu wa Nazareti. À la mort de Jésus à la croix, Kukifo ya Yesu nous les msalaba, païens, si qui bapagano n'étaient sans promesse, hatukuwa sans bila haki, espérance, bila sans tumaini, Dieu dans le monde, bila par la dunia. mort du véritable Uza, Kupitia kifo cha Uza aujourd'hui, kweli, leo nous sommes sauvés. tunaokolewa, Nous avons obtenu le salut. tunapata wokovu. Nous ne sommes pas juifs. Hatuna Nous Wayuda, ne sommes pas juifs. hatuna Nous Wayuda, sommes... tuko Mais Wakongomani. comment vous êtes sauvés? Kisi gani C'est tunaokolewa? parce que Uza est mort. Juu Uza Il a alifariki, ouvert une brèche. anafungula L'arche a tundu, changé la direction. sanduku Elle est inabadilika, venue vers nous. inakuya Et au kwetu, jour d'aujourd'hui, na leo nous sommes sauvés. Que le tunaokolewa. véritable Uza, Na Uza wa kweli Christ de Nazareth. ni Kristu wa Nazareti. Est-ce qu'on peut acclamer très Eti très très tunaweza fort le Seigneur? kushangilia vizuri. Bien-aimé, Pendwa, l'arche de l'alliance sanduku ya va agano aller dans la maison de Ben-Edom. inaenda kunyumba wa Non pas Obed-Edom, pour le tuer, sio juu ya kumuua, pour le bénir. juu ya kumubariki, Pour le bénir. juu ya kumubariki. L'arche de l'alliance Sanduku ya qu'on agano attend à Israël. ile beko na chunga kwa Jusqu'au Israeli. moment où nous parlons, Ti mpaka leo l'arche de l'alliance n'est pas encore arrivée. sanduku ya agano Les hayafika, Juifs en tant que nation na sie kama taifa continuent à attendre le Messie. beko na chunga Continuent Messi, à attendre l'arche de l'alliance. beko na chunga Mais sanduku ya l'arche de agano, l'alliance, sanduku ya par agano la mort de Uza, kupitia kifo a ya changé la Uza direction inabadilisha et nia, parti à Lubumbashi inaenda pour kulubumba aller bénir quelqu'un. juu ya kubariki mtu. Et l'arche de l'alliance Sanduku ya a pris agano la direction de Lubumbashi inachukua hali ya pour venir Lubumbashi aller sauver
une personne. Mtu moja. Si la personne est là, Kama huyo mtu il a vu l'arche venir vers lui anaona sanduku sans demander l'arche, bila kuona sans le sanduku, vouloir. bila Il a vu kuipenda, seulement la bénédiction inakuya tu, lui venir inakuya jusqu'à lui. mpaka S'il est là, kwake. Kama il iko acclame très fort. Jésus. Bien-aimé, Pendwa, l'arche de l'alliance, sanduku ya agano il va dans la maison d'Obed-Edom. inaingia munyumba ya Obed-Edom. La Bible dit, Biblia il inasema a béni Obed-Edom. inabariki Il a Obed-Edom. béni sa maison. Inabariki nyumba L'arche de yake. l'alliance a béni tout celui qui lui appartient. Na sauti ya Mungu itabariki wote. Qui est Obed-Edom? Nani Obed-Edom? Obed-Edom, Obed-Edom c'est toi. ni wewe. Obed-Edom, Obed-Edom c'est moi. ni mie. Nous qui avons reçu l'arche de l'alliance, Si ambao l'arche de tunakuwa l'alliance hadi est venue pour nous bénir. inakuja tu ya kutubariki. Bien-aimé, Pendwa, peu importe ce que tu vis, ingawa bila unaishi, peu importe ce que tu vois, ingawa bila unaona, tu es un homme uko mtu béni de Dieu. mwenye kubarikiwa na Mungu. Tu n'as pas cherché l'arche. Au kutafute L'arche sanduku, est venue vers toi. sanduku njoo inakuwa kwako. Bien-aimé, Pendwa, le monde ne te connaît pas. dunia kujua, Le monde ne sait pas ce que tu es. dunia ijue kile Si wiko. le monde veut te connaître, Kama dunia inapenda qu'il tupatie, voit ton ombre. inaona kimvuli chako. Obed-Edom, Obed-Edom c'est lui son ombre. njoo kimvuli Bien-aimé, chake. Akasema, imaginez tel que je suis là. fikirieni hivi niko Si mon ombre est là, kama kimvuli yangu iko, l'ombre a la tête. kimvuli kiko na C'est que kichwa, le corps a aussi la tête. ni kusema na kichwa, Parce que le maungu iko corps na qui kichwa. donne naissance à l'ombre. Ni maungu inapatia Si kimvuli mon man. ombre, Kama si kimvuli on trouve la bénédiction kinapata baraka dans mon ombre, mukimvuli, c'est que dans la réalité, ni kusema la muukweli personne, mutu elle est bénie. mutu mwenye kubarikiwa. Si les gens veulent te connaître, Kama watu wanapenda kujua, qu'ils voient ton ombre, wanaona kimvuli chako. Obed-Edom, c'est Obed-Edom lui qui est ton ombre. njoo kimvuli C'est lui chako. qui te représentait dans l'ancienne alliance. Yeye ndio alikuwa anakuonesha Comme mwagano za Obed-Edom kale. a été béni, Juu ya kuona kama c'est mtu lui qui alibarikiwa. était ton ombre. Yeye ndio alikuwa kimvuli chako. Toi aussi, Wewe qui est pia aujourd'hui la réalité de Obed-Edom, uko pia ukweli tu es un Obed-Edom. homme et une femme bénie. Uko mama na baba mwenye kubarikiwa. Béni, Mwenye kubarikiwa. ce n'est pas seulement Obed-Edom, Sio paka Obed-Edom. mais sa maison Nyumba yake et aussi tout ce qui lui appartient. na vyote vyake. Bien-aimé, Pendwa, ta maison, nyumba tu yake es béni. inabarikiwa. Toi, Wewe ta maison, nyumba et yako tout ce qui t'appartient. vyote vyako. Même ton chien est béni. Hata mashamba yako, Même ton chat est béni. hata mbuzi, Même ton véhicule est béni. hata gari yako, Tout ce qui appartenait à Obed-Edom vyote vya Obed-Edom était béni. ilibarikiwa. Bien-aimé, Pendwa, ne considère pas ce que tu vois aujourd'hui. usiangalie vile unaona leo. Nous sommes que quelqu'un qui regarde un match déjà joué. Tuko saba watu bado unaangalia football. Maintenant, on Basa le regarde kuicheza. en différé. Sasa unaangalia banairurisha Si tena. l'équipe avait gagné 1-0, Kama timu ilishoesha wina tu es 1-0. devant la télé. Uko mbele ya Tu as tele. le score déjà du match. Uko deja na Je score sais ya que match. telle équipe avait gagné. Ya kusema timu ilikuwa Même ilishawini. si je vois un joueur Hata ninaona Zue aller vers le poteau anaenda et kupoto qu'il n'y a pas de gardien, na gardiana. je n'aurai pas peur parce que je Sitaogopa. connais le score. Ninajua score. Bien-aimé, Pendwa. mon score est connu. Na score yetu. Je suis un homme béni. Niko Ma mwakubarikiwa. famille est bénie. Jamaa ya Tout ce qui kubarikiwa. m'appartient est béni. Vyote vyangu vya C'est kubarikiwa. sans le score. Jo score. Je peux tomber malade aujourd'hui. Minaweza kuanguka Comme mgonjwa ça leo. fit le cap hier pour moi. Kama vile nilikuwa jana. Bien-aimé, l'AVC pouvait venir. AVC ilipaswa kuya. Ça pouvait venir. Ilipaswa Mais kuya. comme je suis au Benedom, Vile niko Obed-Edom. bien-aimé, Pendwa. la maladie Magonjwa ne pourra pas me tuer. haiwezi Moi, kuniua. je te dis, Mimi ne nasema regarde pas ta situation. usiangalie mambo yako. Ça, c'est la réalité. Ni ukweli. Mais ce n'est pas la vérité. Haina Ce ukweli. que tu vis Ile dans unaishi tes affaires, mu dans biashara, ta famille, mu même jamaa, si les enfants aujourd'hui ne prient pas, hata watoto leo n'aie wazuri. pas peur. Na usiogope. Garde la foi. Chunga Tu es imani. au Benedom. Uko
obede tes Edom, enfants, batoto les yako, fruits de tes entrailles batoto ya tumbo sont yako bénis. penye kubarikiwa. Alléluia. Ils sont bénis. Penye kubarikiwa. Tu es un homme béni. Uko mtu mwenye Parce que ton kubarikiwa. ombre avait déjà été béni. Juu kimvuli chako kilishabarikiwa. Nous n'avons pas fait la prière Hatukufanya maombi pour appeler l'arche. juu ya kuita sanduku. Nous n'avons pas demandé Hatukuombi pour appeler l'arche. juu ya kuita Nous sanduku. n'avons rien payé pour Hatukuulipa kitu appeler l'arche. juu ya kuita sanduku. L'arche dirigeait à Jérusalem. Na sanduku ilikuwa naenda Mais si on Yerusalemu. me pose la question, Lakini unajiswali comment aujourd'hui l'arche t'est retrouvée dans ta maison? kisi kani leo sanduku nyumba. L'arche de Dieu, Sanduku ya c'est Mungu la personne de notre Seigneur ni Jésus-Christ. Yesu Kristo. Comment on retrouve l'arche de toi? Kisi kani banakuta Moi, je ne sanduku. sais pas. Je Sijue. n'avais rien payé. Sikulipe Mais kitu. quelqu'un était décédé. Lakini mtu J'ai appris alifariki. que Ouza était mort. Kule Et Ouza a alikufa. ouvert la brèche. Panafungula L'arche qui tundu. dirigeait à Jérusalem Na sanduku a ilikuwa changé la direction inabadilisha. et venu vers moi. Inakuya kwangu. Et l'arche m'a béni. Na sanduku Aujourd'hui, je inanibariki. suis un homme béni. Leo niko mtu Même si je n'ai rien aujourd'hui, hata sina kitu. moi je suis un homme béni. Niye nalisha barikiwa. Le présent Vya Le kuonekana présent ne pourra jamais changer ma destinée. haitabadilisha. J'ai une destinée. Niko na Ma mwelekeo. destinée, Ekeleo c'est la yangu vie d'Obed-Edom. ni maisha C'est ya ça ma Obed-Edom. destinée. Jo maekeleo Vous yangu. verrez la vie de bon homme Utaona maisha ya Obed-Edom chez moi, ni mie, dans ma maison nyumba et dans yangu tout ce que j'ai. na vyote ambao ninakuwa navyo. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Pendwa, c'est ainsi que Jésus, jo kwa maana Yesu quand il va venir dans le monde, wakati alikuwa kudunia pour expliquer cela, juu ya kufasiria hii, la Bible dit, Biblia inasema un jour, siku moja il est revenu à Capernaum. alirudia Kapernaum. Beaucoup de gens l'attendent. Watu mingi bana Une mchungu, foule nombreuse attendait. makutano mingi na mchungu, Pour expliquer ce qui s'était passé juu ya kufasiria vile aux vilifanyika Juifs pour qu'ils comprennent ce qu'il était. Aux Juifs pour qu'ils comprennent ce qu'il était. kwa Wayuda juu baelewe kile alikuya. Pendant qu'il va entrer dans la ville, Wakati anaingia mumuji il sera abordé par un homme qu'on appelle Jairus. na mtu moja ya Yairus Jairus va venir vers Jésus na Yairus akakaribia lui Yesu. disant que j'ai ma fille qui a 12 ans, Niko na binti wangu eko na mais elle miaka est prête à 12 mourir. karibu akufe. J'ai une fille de 12 ans. Niko na binti wa Elle est héritière. ni muriti, C'est l'unique enfant que j'ai. ni mtoto moya ambao niko Elle naye. ne partage l'héritage avec personne. Asigawanye urithi na mtu Parce qu'il est Israël. juu ni Tout Israeli, lui appartenait. vyote ni La vya promesse, adi, les alliances, vyote magano, l'espérance, vyote tumaini, Dieu, vyote la cité appartenait à Israël. vyote vilikuwa vya Israeli. J'ai une fille de 12 ans, Niko na binti wa miaka mais qui est 11 malade. eko mgonjwa, Venez pour lui imposer la main afin qu'il guérisse. mkuye mweke mkono La apone. Bible dit, Biblia inasema pendant que Jésus partait wakati Yesu aliko nenda avec les disciples, na wanafunzi, pendant qu'il allait wakati eko vers nenda la fille unique, huyo Pendant que Jésus Yesu va quitter la maison d'Abinadad, eko natoka nyumba ya binadamu, il se rend vers la fille unique qui est Jérusalem. eko nenda kumuji Yerusalemu, Jésus va quitter la maison d'Abinadad anatoka munyumba ya binadamu pour aller à Jérusalem vers Jairus. kwenda ku Yerusalemu juu ya kwa Pendant Yerusalemu. qu'il part, Wakati eko nenda par une femme, kupitia mama, elle n'avait pas 12 ans, asikuwe na 12 ans, mais elle avait souffert aussi pendant 12 ans. yena yaliteswa Elle miaka n'avait 12, pas l'argent, ana elle franga, n'avait plus rien. ana kitu, Lui n'avait plus rien. ana Elle kitu, n'avait rien pour payer pour pouvoir être guérie. ana kitu ya kulipa, Elle n'avait rien. ana kitu. Mais ce qu'elle avait seulement, Kila alikuwa nacho, elle avait la perte de sang. alikuwa anapoteza Donc damu, ses habits mtamu étaient teintés de sang. ilikuwa na Il damu, avait la marque de sang dans son corps. mwili wake mukwe Elle va damu. venir vers Jésus. Anamkaribia Non Yesu, pas devant,
hapana Parce mbele. que devant c'est Israël. Juu mbele ni Elle ne Israeli. viendra pas devant. Asitakuwa Parce que kumbele. devant c'est Israël. Mbele ni Mais Israeli. elle va passer par derrière. Lakini Elle ne kumkongo vient pas derrière. anakuwa kumkongo. Elle qui avait la perte de sang. Juu alikuwa anapoteza Elle qui damu. avait des taches de sang. Alikuwa na Qui damu. avait le signe du sang. Alikuwa na Elle alama va ya venir damu. par derrière. Anakuwa nyuma. Elle va toucher Jésus. Anamgusa Yesu. Elle va toucher Jésus. Anamgusa Et Yesu. quelque chose se passa Kitu moja napita ce matin. hii C'est lui asubuhi. qui va toucher Jésus par la foi. Mwenye atamgusa Yesu. Quelque chose va se passer. Kitu moja tapitakana. La Bible dit, Biblia inasema quand on va le toucher, wakati Jésus wanamgusa s'arrêta. Yesu anasimama. Jésus s'arrêta. Yesu Il ne anasimama. continue plus la marche. Mais il Asikuendelee. s'arrêta pour Akasimama. s'occuper de la femme en question. Juu ya kuangalia huyo mama. On l'attendait chez Jairus Beko na mchunga kwa Yaru. prophétiquement. Prophétiquement. Mukinabii. Jusqu'à aujourd'hui, Tipaka leo. Jésus n'est pas encore arrivé chez Jairus. Yesu hayafikaka kwa Darius. Parce que Jésus, Tu Yesu il est à Lubumbashi. eko Lubumbashi. Parce qu'à Lubumbashi, Tu il Lubumbashi. y a une femme qui plaît. Kuko mama Il y a na une femme dont l'enfer ne marche plus. kuko mama À Lubumbashi, A il y a un Lubumbashi. papa qui l'attend. Kuko baba. À Lubumbashi, A il y a un Lubumbashi. papa qui a le problème des enfants. Kuko baba eko À Lubumbashi, A il y a un Lubumbashi. papa qui a le problème de finances. Kuko mama À eko Lubumbashi, il y a un papa qui a la diabète. Kuko À baba Lubumbashi, il y a un papa qui a le... Alléluia. Haleluya. Bien-aimé, Pendwa. Jésus s'arrêta. Yesu Il akasema dit, quelqu'un m'a touché. mtu ananigusa. Quelqu'un m'a touché. Mtu À ananigusa. Lubumbashi, il y a une personne Kuko qui a mtu touché Jésus. anagusa À Yesu. Lubumbashi, il y a Lubumbashi une personne qui a touché Jésus. anagusa Yesu. Pierre nous dit, Pero la anakasema foule t'entoure. mtu ni Comment mwaminifu. tu dis que quelqu'un l'a touché? Jinsi gani unasema Il mtu dit, ananigusa? Akasema quelqu'un m'a touché. mtu Parce qu'une ananigusa. force est sortie à moi. Nguvu moja inapunguka. Cette force-là est ici ce matin. Ile nguvu iko Cette hapa. force est ici ce matin. Ile nguvu iko Cette hapa. force qui est sortie de Jésus. Ile nguvu iko Et le kutoka Père Yesu. ce matin, elle est Inatenda. là. Iko L'arche hapa. d'alliance. Elle Inatoka. est ici. Iko Elle hapa. bénit quelqu'un. Inabariki Elle mtu. travaille encore. Pendant Inatumika. qu'on attend l'Israël. Sio tena À kuitrahi. Lubumbashi. Parce Lubumbashi. qu'il y a une femme. Tumama. Parce qu'il y a un papa. Kuko Qui baba. a un problème. Kuko Il mama. traite d'abord le problème à Lubumbashi. Eko naisha Il est mambo là. hapa. Et Eko ce hapa. matin, Ya si asubuhi. tu crois, Kama si tu unaamini. crois, Kama tu unaamini. verras la gloire de Dieu. Utaona Si utukufu wa tu Mungu. crois Kama que unaamini. l'arche d'alliance, que Jésus-Christ Yesu s'est anasema arrêté. Il anasimama. est ici ce matin. Eko hapa. Pas pour tout le monde. Hapana juu ya Mais il est là watu. pour toi. Juu Pour yako. régler ton problème. Ya kuisha mambo Elle ne yako. peut pas continuer. Na Elle usipende ne peut pas uendelee. continuer à aller chercher Ruth. Usiendelee kwenda S'il kwa ne Yuda. finit pas ton Kama mambo problème, yako aishe. et il est puissant. Ni Il est wewe. capable Ana de uwezo. résoudre tous les Ya problèmes. kujibu mambo Ton yote. problème, Mambo yetu. trouverai la solution. Itapata Ton jibu. problème, Mambo yetu. trouverai la solution. Itapata Il ne jibu. partira pas en Israël Asiende sans avoir Israeli. terminé ton problème, Bila kuisha sans mambo yako. avoir béni tes enfants, Bila kubariki sans watoto. avoir béni tes affaires, Bila kumaliza sans matoto avoir yako. béni ta santé. Bila kubariki afya Il yako. sait que tu souffres. Anajua Il ne unateswa. partira pas à Jérusalem. Asitenda Il ne Yerusalemu. partira pas chez Jairus. Asitenda S'il kwa n'est pas Dario. fini avec toi. Kama si Et aisha ce wewe. matin, Et asubuhi. une puissance est sortie de lui. Uwezo moja Cette kutoka. puissance Ina est uwezo. aujourd'hui dans la salle. Iko En train hapa. de traiter les problèmes. Iko En naisha train de mambo. bénir quelqu'un. Iko En naisha train de watu. consoler quelqu'un. Iko na À fariji. recevoir la bénédiction de Dieu. Pokeeni baraka ya Mungu. Est-ce qu'on peut élever, mettons-nous debout. Tusimame juu. Est-ce qu'on peut élever le Seigneur? Etu tunaweza Que le kumwinua. chante nous aide. Baimbaji Jésus est watusaidie. au milieu de nous. Yesu ni Pour katikati traiter yetu. nos problèmes. Wote ya Il kuisha ne mambo yao. partira pas. S'il Asitaenda. finit pas ton Kama problème. asishe mambo yao. Il ne finit pas ton problème. Kama asishe Il mambo va yao. le résoudre. Atayajibu. Parce que tu es au Bénédon. Tuko Tu es pendeto. appelé la bénédiction. Inabidi upate Tu baraka. pleures beaucoup. Unalia Tu sana. souffres beaucoup.
souffres, unateswa tu te sana, poses des questions. unajiswali, Mais heureusement, heri il s'est arrêté. anasimama. Quelqu'un m'a touché. Mtu J'ai ananigusa, senti une puissance en moi. mimi nasikia Une uwezo force na sortir en moi. nguvu inatoka La ndani force qui yako. est sortie de Jésus. Nguvu ambayo inatoka Elle mwani. ne retournera pas à lui Asikurudia sans kwake avoir accompli bila la kutimiliza mission pour laquelle shabaha elle est sortie de ile Jésus. ambayo ilitokea kwa Et cette force-là, hiyo nguvu elle est sortie non ilitoka pas pour quelqu'un d'autre, si haina cha mais mtu pour mwingine, toi en particulier. yako kwa upekee. On peut nous entonner un cantique. Batu tumie nyimbo moja, Et après quoi nous allons donner. Na kestemane. La grâce est là dans la salle. La grâce est là dans la salle. Et sois concentré alors que les chants passent. Désire que cette grâce te localise. Nakesemani yomeli pe moyo ya minyoko mawa pe pasi komilisu eloko yo sala nano te yo moko umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya nanga yo bongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yo Désire la grâce. sonyo yo Bénis Dieu pour sa grâce. yawa Dieu pour sa grâce. nakanisi nzele kulusu yango mpo nini bato ebele boye bazangeli moto se moko asali bango nini ye tala mosusu akamati soyi ya ebele na monoko na ye asopi yango se na elongi oyo ya mwana na mpate oyo amesana koseka Yesu amesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki sonyo yawa tango nazalaki na masumu masi odimiliwa osesika na ngayo nape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo tango nazalaki na masumu yawe masi odimiliwa osipena esika na ngayo nape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo yawe oh Jésus tu es tout pour moi. Jésus tu es tout pour moi ce matin. Tu es pour nous, Seigneur. Jésus tu es tout pour moi ce matin. Jésus tu es tout pour moi ce matin. Hey! Kaka bolingo nyokoli yo boyo et tu es mort au nom de l'amour olongoli kanzaka ya bokonzi olati elamba ya mosali kasi bato yolingaki mingi ye babaluki babeti yo fimbo ye ekuluzukilo na mokongo ondimi etumbu ya liwa ye yaya na ngai obongi na yango te ezanga nde na meritaki yawe tango nazalaki na masumu masi otimiliwa yawe esika na ngayo nape nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo
Oh Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh Jésus, tu es tout pour moi. Si au compagnon son. Nous nous mettons dans la lyre de la prière et nous disons Amen avec des acclamations.